Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de résoudre l'inéquation sinus x compris entre 1/2 et racine de 2 sur 2, à la fois sur l'intervalle 0, 4pi et sur r tout entier. On va faire un dessin, tout d'abord, pour représenter ce qui se passe. Donc nous, on sait que le sinus est compris entre 1/2 et racine de 2 sur 2, donc on va placer les deux. Le sinus sur l'axe vertical, donc le 1/2 il est au milieu ici, et le racine de 2 sur 2 il est un peu au-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est que le sinus soit entre les deux. Donc il est ici. On va regarder maintenant quelles sont les solutions associées sur le cercle. Donc pour le premier, le 1/2, on va aller de là jusque là, et pour le deuxième, on va aller de là jusque là. Autrement dit, les solutions, on aura cet intervalle-là et cet intervalle-là. Maintenant, comment connaître les différentes valeurs d'angle? On sait que pour le 1/2, le sinus vaut 1/2 lorsque l'angle vaut pi sur 6. Donc là, on a forcément pi sur 6. De l'autre côté, par symétrie, ici on a 1 pi sur 6, forcément là il nous manque 1 pi sur 6. Le sur 6 veut dire qu'il y a 6 parts en haut dans le cercle, donc forcément s'il en manque une, on s'arrête à 5 pi sur 6 ici. Ensuite, on a le racine de 2 sur 2 qui est ici. Le racine de 2 sur 2, on sait qu'il correspond à sinus pi sur 4. Donc là on va être à pi sur 4. Et de l'autre côté, de la même façon qu'on a trouvé le 5 pi sur 6, là on a 1 pi sur 4, donc forcément, là on a 1 pi sur 4. Et le sur 4 veut dire qu'il y a 4 parts en haut, donc si on en enlève une ici, là il en reste 3. Donc on a 3 pi sur 4. Donc on peut déjà donner quelques solutions. Les solutions, ça va être donc l'intervalle pi sur 6 jusqu'à pi sur 4, union, et on recommence après, à 3 pi sur 4, jusqu'à donc 5 pi sur 6. Alors là pour l'instant, j'ai mis des crochets fermés partout, mais il faut faire très attention. Le racine de 2 sur 2, c'est un inférieur ou égal, donc là on va fermer quoi qu'il arrive, pour le racine de 2 sur 2 qui correspond à pi sur 4 et 3 pi sur 4. Donc le pi sur 4, le 3 pi sur 4, ici, on va mettre des crochets fermés. En revanche, le 1/2 qui correspond au pi sur 6 et au 5 pi sur 6, on le veut ouvert parce que c'est strict. Donc en fait, pour le pi sur 6 ici, et le 5 pi sur 6 de l'autre côté, on va mettre des crochets ouverts. Là, on a des solutions. Le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les solutions, parce que cet intervalle-là, entre pi sur 6 et pi sur 4 par exemple, si on fait un tour complet, on va avoir à nouveau le même. Mais ce sera plus pi sur 6 et pi sur 4, puisqu'on aura un tour de plus. Pour compenser ça, on va dire qu'à chaque fois, on va ajouter plus k fois 2pi. Donc avec k dans l'ensemble z, qui veut dire que c'est un entier, le 2pi veut dire tour complet, et le k qui est un entier, ça veut dire un nombre entier de tours complets. Donc cet intervalle-là, plus ou moins, plein de tours complets, il est toujours au même endroit. Et pareil de l'autre côté, on a le plus k fois 2pi. Là, ce qu'on a obtenu, c'est toutes les solutions sur R. Maintenant, on va essayer de déterminer toutes les solutions sur l'intervalle 0,4pi. Lorsqu'on cherche des solutions sur l'intervalle en particulier comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de dessiner cet intervalle sur une droite graduée. Donc on va de 0 à 4pi. On est en sur 6 et en sur 4, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à la fois du sur 6 et à la fois du sur 4. Bon, quoi qu'il arrive, le 0 sera 0, il n'y a pas de problème. En revanche, le 4pi, si on le met sur 6, il va devenir 24, donc on aura 24 pi sur 6, ou si on le met sur 4, 4 fois 4, 16, il devient 16 pi sur 4. Les deux sont exactement les mêmes valeurs. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner les solutions qu'on a pour le moment. Donc on a une qui va de pi sur 6 à pi sur 4. Bon, le pi sur 6, il est bien entre 0 et 24 pi sur 6, donc il va être par là. Pi sur 6. Le pi sur 4, il est bien avant le 16 pi sur 4, donc il est aussi à l'intérieur de notre intervalle. Voilà, là on a un premier intervalle de solution. On va dessiner le deuxième, qui va donc de 3 pi sur 4, qui est bien avant le 16 pi sur 4, donc il est à l'intérieur. 3 pi sur 4, il est là. Et puis on a le 5 pi sur 6, qui est bien avant le 24 pi sur 6, donc il est aussi à l'intérieur. Le 5 pi sur 6. Donc là on a deuxième partie de solution. On va faire l'un après l'autre. Pour le premier, le pi sur 6, pi sur 4, est-ce qu'on peut enlever un tour et rester dans notre intervalle, donc entre le 0 et cette barrière-là? Le pi sur 6, si j'enlève un tour, pi sur 6, ça veut dire qu'il y a 12 parts dans un tour, 2 fois le dénominateur, 6 en haut, 6 en bas. J'en ai une, si j'en enlève 12, j'en ai moins 11, donc je sors de l'intervalle, j'arrive par là, donc ça marche plus. Le pi sur 4, peut-être qu'il reste dedans. Le sur 4 veut dire qu'on a 8 parts dans un tour, j'en ai une, si j'en enlève 8, j'en ai à moins 7. Ah, bon, je suis dehors aussi, donc ça marche pas. On peut peut-être ajouter un tour et rester dans l'intervalle. Le pi sur 6, si j'ajoute donc 12 parts, j'arrive à 13. Le 13, il est bien plus petit que le 24, ma limite, en sur 6. Donc, le 13, il va être par là. 13 pi sur 6. Ensuite, le pi sur 4. Si j'ajoute un tour, donc j'ajoute 8 parts, j'arrive à 9. Donc on a le 9 pi sur 4, qui est bien plus petit que le 16.
Donc on reste à l'intérieur, 9 pi sur 4. On a cette partie-là qui fonctionne. Est-ce qu'on peut peut-être ajouter à nouveau un tour? Le 13 pi sur 6, si j'ajoute donc 12 parts. 13 et 12, ça fait 25. Ah, non, 25, j'ai dépassé le 24, donc ça marche plus. Et puis l'autre à côté, comme il est après, forcément il va sortir, on peut le vérifier. Le 9 pi sur 4, si j'ajoute 8 parts, j'arrive à 17, qui est bien plus grand que le 16 pi sur 4, donc ça marche plus. Autrement dit, sur cet intervalle-là, pour l'instant, comme solution, je vais avoir donc le pi sur 6, pi sur 4, en faisant attention que les sur 6, vous voyez, on les veut pas, et les sur 4, on les ferme, parce que les sur 4 correspondent aux racines de 2 sur 2, et les sur 6 correspondent au 1/2. Donc là, on va ouvrir sur le pi sur 6, et fermer sur le pi sur 4. Union, pour dire qu'on rajoute le deuxième intervalle ici, donc on ouvre sur le 13 pi sur 6, et on ferme sur le 9 pi sur 4. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie. Donc déjà, on peut le noter celui-là parce qu'il était dans le 3 pi sur 4, 5 pi sur 6. Donc union. À nouveau, on fait attention, les sur 4 qui correspondent aux racines de 2 sur 2, on les ferme, et les sur 6, on les ferme pas. Donc le 3 pi sur 4, on le ferme, et le 5 pi sur 6, on le ferme pas. Alors, cet intervalle-là, est-ce qu'on peut peut-être enlever un tour? Le 3 pi sur 4, si j'enlève donc 8 parts, 3 moins 8, ça fait moins 5. Non, je suis avant le 0, je suis par là, donc ça marche pas. Le 5 pi sur 6, si j'enlève 12 parts, 5 moins 12, ça fait moins 7. Ah, je sors aussi, donc ça marche pas, on peut pas enlever des tours. Est-ce qu'on peut peut-être en ajouter? 3 pi sur 4, si j'ajoute donc un tour, donc 8 parts. 8 et 3, 11. Je suis bien plus petit que 16, donc ça marche. Donc là, on a 11 pi sur 4 qui démarre. Le 5 pi sur 6, si j'ajoute un tour, donc j'ajoute 12 parts, j'arrive à 17, qui est bien plus petit que 24, donc ça marche. On va jusqu'à 17 pi sur 6. On a cette partie-là qui fonctionne. Peut-être qu'on peut encore ajouter un tour. Le 11 pi sur 4, si j'ajoute un tour, donc 8 parts, j'arrive à 19. Ah, j'ai dépassé le 16, donc ça marche plus. Et le 17 pi sur 6, si j'ajoute un tour, donc 12 parts, j'arrive à 29, qui est bien plus grand que 24. On sort de l'intervalle, ça marche pas non plus. Donc finalement, il faut qu'on rajoute union, le 11 pi sur 4, donc les sur 4, on les prend. 11 pi sur 4 jusqu'à 17 pi sur 6. Et lui, on le prend pas. Et là, on a l'intégralité des solutions sur l'intervalle 0,4 pi.